un sujet très important, le rapport entre la délivrance et le repentir et la tchouva. Une des raisons essentielles pour laquelle le monde haredi n'accepte toujours pas l'État d'Israël comme début de la délivrance, parce que, dit-il, ça a été fait par des impies, d'utiliser même des termes très durs, des Rishaïm, et par conséquent, ça peut pas être une délivrance. Lorsque, bon, euh, lorsque cet état s'est fait sans respect du Shabbat, de la kashrut, de la tzniut, etc., etc., etc. C'est pas possible. Non, pas du tout. Ne faites pas Yom HaAtzmaut. Il y en a même qui disent Tachanun Yom HaAtzmaut. Non, pas du tout. C'est certain. Alors, ils se basent, c'est pas qu'il n'y a pas de base sur ce qu'ils disent, ils se basent sur un verset de notre paracha. Et en vérité, on voit dans toute la Torah, on voit une espèce de parallélisme entre faire les mitzvot et avoir les bénédictions, et ne pas les faire et avoir les bénédictions. C'est ainsi que le verset nous dit, Bayu ki yavo alecha kol advarim ha'ele abracha va'klala. Donc on est dans Parashat Nitzavim, c'est juste après Kitavo. Dans Kitavo, qu'est-ce qu'il y avait dans Kitavo? Centre des bénédictions et les malédictions. Lorsqu'arrivera tous ces événements-là, alors les malédictions, tu te trouves où avec des malédictions? Ben, tu te trouves en galoute, en exil. Parce que la malédiction des malédictions, c'est l'exil. Très intéressant ce point-là. Mon père Zatzal, toujours alors ça c'est Gabriel, je le connais. Et comment s'appelle ce jeune homme? Hein? Raphaël, Ben Marwan. Bien, Baruch Haba. Alors, j'écris toujours, on voit dans la paracha de Kitabo, des malédictions, il va y avoir de la famine, il va y avoir des maladies, etc., etc., etc. Et le sommet de toutes les malédictions, c'est l'exil. Alors le verset nous dit dans Nitzavim, eh bien, tu seras ici en exil, et puis il y avait Hashevotel levavecha b'chol hagoy yifnecha Hashem Elokecha shama. Ça veut dire quoi, Hashevotel levavecha? Qu'est-ce que ça signifie ce terme? Hashevotel levavecha, comment ça s'appelait? Raphaël. Qu'est-ce que ça veut dire Hashevotel levavecha? Hashevotel levavecha, comment? Hashevota, quel mot très connu il y a dans Hashevota? Hein? La chèvre. Là, la chèvette, la chouve. Là, en français, ce qui veut dire revenir. Et dans les termes aujourd'hui, on dit c'est quelqu'un qui fait chouva. Hashevota levavecha. Tu feras chouva. B'chol hagoyim asher yedicha Hashem Elokecha shama. Parmi les peuples où tu as été repoussé là-bas, tu as fait chouva. ושבת עד השם אלוקיך. אתה יודע ושבת עד השם אלוקיך? זה ושבת עד השם? Tu feras tchouva, tu reviens vers Hachem. Extraordinaire ce qui va se passer. ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום. Ça veut dire que tu feras une tchouva partielle ou complète? Complète. Voilà. De tout ton cœur et de tout ton âme, dit le verset. Shab Hashem Elokecha et Shevutra. Alors Dieu va ramener tes exilés. Il aura pitié de toi. Shab et Kibetzcha Mikol Ha'amim, Asher Efitzcha Hashem Elokecha Shama. Et il va te rassembler de toutes les nations où il a été repoussé. Donc, est-ce que se réalise la fin du verset, Efitzcha Hashem Elokecha? Dieu te rassemble de tous les pays, ça se réalise ou ça se réalise pas? Ça se réalise. Et comment ça se réalise? Non? Alors, maintenant, mais la première partie, c'est pas réalisé. On n'a pas fait tout souvent. Je dirais même que le mouvement sioniste s'est fait en révolte contre la Torah. Alors, c'est une très grande question. Ça, c'est le fondement du monde haredi, ces versets-là. Tu vois que pour avoir la Goula,
revenir en Israël, il faut faire tchouva. On est revenu en Israël pour faire tchouva. Goucha, c'est une question. Eh bien, c'est qu'Israël, c'est pas Israël, c'est comme l'Angleterre, non? Et par conséquent, on va pas besoin de faire l'armée, parce que c'est pas vraiment Israël. Vous comprenez? C'est pas ce qui nous a été promis. C'est autre chose. On est en exil en Israël, en terre d'Israël. Comme ça, philosophie. Alors, voilà le fondement de cette philosophie. Elle vient d'un verset de la Torah, de beaucoup de versets de la Torah. Maintenant, la Gemara a traité de ce problème. Est-ce que la Goula dépend de la Tchouva ou pas? Cette Gemara, dans le Talmud de Sanhedrin, à la page 97, côté folio 2. Folio B. On va lire cette Gemara. Alors, comment ça tu t'appelles? Binyamin. Binyamin, dis-moi la Gemara. Omarav. Qu'est-ce qu'il dit Rav? Kalou kol hakitsin. Qu'est-ce que ça veut dire kol hakitsin? Ma c'est ketz. Ma? La fin. C'est-à-dire la fin, c'est-à-dire toutes les dates prévisibles qu'on nous annonce la Goula, tout est passé. Kalou kol hakitsin. La Goula doit arriver. Et de quoi elle dépend maintenant? Dans la poche, fermée, éteinte, etc. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on a dit? Voilà. Et ça dépend de Torah ou Maasim Tovim. Tshuva et Maasim Tovim. Et Shmuel, qu'est-ce qu'il dit? Dayo la vel, sheyamod be'evlo. Qu'est-ce que ça veut dire Avel? L'endeuillé. Eh bien, l'endeuillé, il veut rester dans son deuil toujours. Quelqu'un qui est en deuil. Il fait un shiva, après il se lève. Non? C'est qui l'endeuillé ici? Non. Hachem est endeuillé, son peuple n'est plus là, moi, il est sur sa terre. Il en a marre. Non? Alors, il veut sortir de son deuil. Non? C'est-à-dire que d'après Shmuel, eh bien, le retour peut se faire même sans volonté du peuple, sans tchouva, sans repentir. Oui? Ça semble bizarre. Oui? Alors, tu penses que c'est pas ça le pérouche de Yamod Even Mievlo? Tu penses. Alors, on va faire la suite de la Gemara. Oui? Il faut faire un effort. Alors, tu dis, c'est très intelligent ce que tu dis. Il faut ishtadlout de notre part. Ça, c'est tout à fait vrai. Maintenant, il faut essayer de comprendre cette Gemara. Alors, la Gemara dit Ketanaï. Ça veut dire quoi cette expression Ketanaï? Ketanaï. Beaucoup dans la Gemara, vous voyez cette expression Ketanaï. Comme les Tanaïm, c'est-à-dire cette marque-là qui est entre Rab et Shmuel. Vous savez qui c'était Rab et Shmuel? C'est la première génération d'Amoraïm en Babylonie. Non? Alors, on nous dit, Rab ou Shmuel sont souvent en marloquette, et en principe, l'alacha que Rab bedine ou que Shmuel bememone. Les questions monétaires, l'alacha est comme Shmuel, en général, les questions religieuses, l'alacha est comme Rab. C'est ça? Maintenant, la Gemara dit que Tanaï. Rav ou Shmuel, ils n'ont pas inventé cette marloquette. Elle existe déjà depuis des Tanaïm. Tanaïm, c'est les Chachamim de la Mishnah. Rav ou Shmuel sont les Chachamim de la Gemara, Amoraïm. Alors que Tanaïm, marloquette Tanaïm. Comment tu t'appelles? Machlon. Machlon, dis-moi la suite de la Gemara. Rabbi Eliezer Omer. Im Lav. Allez, ça veut dire quoi? Ils seront délivrés. D'accord? Nigalim, ça veut dire délivrés. Mais Imlav, ils ne sont pas délivrés. Ils pensent comme qui? Comme Rav, tout à fait.
Rabbi Yoshua a dit à Rabbi Eliezer, bah, il va se faire une tchouva inégale, bah, il n'y aura pas de délivrance, on ne fait pas de tchouva. A dit, comment est-ce qu'il dit, il s'appelle Rabbi Eliezer, dit, ah, c'est pas Dieu, il a des moyens de nous faire tchouva. Il va nous amener un méchant roi comme Aman, on va faire tchouva, on va être sauvés. D'accord? Alors, on va comprendre la suite de la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Alors, la suite, tu veux me dire comment tu t'appelles toi? Doron. Doron. Tanya Ida. Okay? C'est la 4e ligne de la Gemara. אמר לו רבי יהושע, ואלא כבר נאמר חינם, נמכרתם ולא בכסף תגאלו, חינם נמכרתם, בעבודה זרה ולא בכסף תגאלו, לא בתשובה ומעשים טובים. Alors, Ismaël, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua continuent à discuter. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? Un verset explicite que la tchouva est une condition pour la goula. Quel est ce verset? Le verset Shenema, Shuvu Banim Shovavim, revenez fils voyous, Shovavim, Erapa Meshuvotechem, et je vais vous guérir de votre éloignement. Omar le Rabbi Yoshua, mais un autre verset. Balok Fanema, Chinam Nimkartem, Velo Bekesef Tigalu. Vous avez été vendus gratuitement, et sans argent, vous allez être sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire? Chinam Nimkartem, Babodazara. C'est gratuitement, c'est-à-dire parce que vous êtes conduit de manière gratuite. Vous n'êtes pas été gentil. Vous avez fait l'idolâtrie. C'est pour ça que vous avez été vendu en exil. L'homme Kesef Tigalou, vous n'avez pas besoin de payer pour être sauvé. Qu'est-ce que c'est Kesef? Tuva ou Maasim Tobim. Alors, maintenant, la question de Machlon. Mais c'est pas possible! Machlon? On crie! C'est pas possible! Alors, on va pas lire tous les versets. Chacun apporte un verset de son côté. Et à la fin, la Gemara dit, la dernière ligne, le Shatak, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer s'est tu. Ça veut dire que c'est qui a raison? Rabbi Yoshua. Alors, la question est excellemment grande. Hein? Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on fait des versets de Nitzavim qu'on a étudiés? Le Seder? Alors, on va maintenant voir un verset de la paracha de Eker. Paracha, c'est très intéressant cette paracha. Après, on va voir un petit peu ce que dit le prophète, le Ramban, et puis le prophète Yecheskel, et puis on va essayer de comprendre le pourquoi de la chose. Comment se fait-il qu'il peut y avoir une délivrance? Alors, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Eliezer avec Rabbi Yoshua avec tous les versets de Rabbi Eliezer? Il dit, ça c'est l'idéal. L'idéal, c'est qu'on fasse souva et ainsi on est sauvé. Alors, regardez la page 2, vous avez cette fait qu'il y a deux possibilités de délivrance. Hein? Alors, regardez à la page 2, au milieu, c'est dans Sanhedrin, à la page 98, folio 1A, ou je ne sais pas comment on dit folio, Amoud en français, je ne sais pas comment on dit, hein? Page 1, côté 1, voilà. Alors, c'est Gabriel qui va me dire ça. En Arabie Alexandrie. C'est marqué dans la Torah, dans le Navi, Be'ita Achishena, dans Yeshayahu. Katon Yelehelef, Batsaïr le Goyatsum. Ce peuple qui était tout petit, persécuté et tout, il va venir un peuple puissant. Un Hashem, je suis Dieu, c'est moi qui décide, Be'ita Achishena. En s'entend, je vais la hâter. On ne comprend pas. Be'ita, on s'entend.
Achishena, je vais prévenir avant. Achishena, ça vient de rapidité. Achishena, je ferai que ça se passe vite. Ben, ça va se passer vite ou ben ça va se passer en son temps. Alors, la Gemara pose la question. Rami, Rabbi Yoshua ben Levi, Rami. A mis la Rami en Ramia, ça veut dire qu'il y a une question. Ktiv Be'ita, c'est marqué en son temps. Ou Ktiv Achishena, et c'est marqué je vais hâter. Zachu Achishena, si on a du mérite, ça va être hâté. Mais Torah ou mitzvot, la Géoula va venir bien vite. C'est là. Alors, Be'ita, ils l'ont zachou, s'ils n'ont pas de mérite, Achishena, je vais hâter, je fais que ça se passe vite. Esticha, l'ont zachou, Be'ita, s'ils n'ont pas de mérite, Be'ita. Si on a des mérites, Achishena. Donc il y a deux schémas de délivrance. Une délivrance si on a des mérites, et une délivrance si on n'a pas de mérite. Et si on a des mérites, ça va plus vite, Achishena. Et si on n'a pas de mérite, c'est Be'ito en son temps, mais ça vient quand même. Maintenant, la question de Marlon reste quand même très, très, très fort. C'est même pas, ça signifie rien. Si on ne fait pas Torah mitzvot, eh bien, la volonté d'Hachem, elle n'est pas réalisée. D'accord? Comme Dieu a dit Moshe disait à Pharaon, Shalach et bani, Yavdouni. Mon fils, c'est qui me servent. Tu sais, arriver en Israël et puis on va se conduire comme les Français, ou comme les Espagnols, ou comme les Russes, ou comme les Chinois, eh bien, il n'y a rien de spécial. Non? D'accord? On comprend la question. C'est avec moi. D'accord. Alors, on va essayer de voir maintenant le verset de la paracha de Ekel. Non? Lorsqu'on est arrivé en Israël, pourquoi on est arrivé en Israël? Pourquoi? Pourquoi Dieu nous a amenés en Israël? Nous a sortis d'Égypte, Parashat Ekel, c'est après qu'on est sorti d'Égypte, on est à l'entrée d'Eretz Israël. Moshe Rabbeinu a fait déjà quelques guerres, il a conquis quelques territoires, et donc on est à l'entrée d'Eretz Israël, voilà, l'antichambre d'Eretz Israël, et on se pose la question, pour quel mérite on va recevoir ce pays? Non? Alors on va lire les versets, comment ça s'appelle? Nathan. Nathan, dis-moi là le verset de Dvarim. Al tomar bilvavcha. Hachem. Yutke vavke, c'est Hachem. Ok? Hachem. Et הארץ הזאת. Voilà. Maintenant, tu as posé la question. Pourquoi je prends la terre d'Israël? Non? Il y a une chose qu'il ne faut pas dire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Il y a deux raisons. La première, le tzidkati. Ça veut dire quoi, le tzidkati? Non, tzidkati, c'est pas ordonné. Hein? Le tzidkati est viani Hashem. Ça veut dire quoi, le tzidkati? Quel est le mot dans tzidkati? Hein? Tzedek. Tzadik. Le tzidkati est viani Hashem. Parce qu'on est un peuple super. On est des gens qui viennent. On est les meilleurs du monde. Le tzidkati, c'est parce qu'on est des tzadikim que Dieu nous a amenés sur la terre. Et puis, bon, maintenant, mais il n'y a pas de raison, même si on est tzadik, il ne faut pas. Pourquoi chasser ceux qui sont là? Alors, pourquoi est-ce qu'on les chasse ceux-là? Berishat hagoyim animorisham mipanecha. C'est parce que ils sont des rishaim, des mécréants. Ils tuent, ils assassinent, ils violent. C'est horrible, c'est une société horrible. Alors, comme eux, ils sont une société horrible, on les chasse. Et nous, comme on est tzadikim, eh bien, on prend leur place. D'accord? Ne dis pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Il ne faut pas dire ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Hein? Okay. Bon, לא בצדקתך, bon, mais c'est bon, allez, moi. לבבך. האדם מלבשת את ארצם ברשעת הגויים האלה, השם אלוהיך, מורישם מפניך ולמען יקים את דבר השם נשבע
Hachem l'Avadicha l'Abraham Yitzhak Yaakov. יפה מאוד. Alors il lui dit, non, 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 Betzidkatra. Ça, c'est pas vrai. Première, tu as dit deux choses. Toi, tu es tzaddik et eux, ils sont rachats. Que toi, tu es tzaddik, ça, c'est pas vrai. Que s'ils sont rachaim, ça, c'est vrai. Alors pourquoi Dieu te donne cette terre si tu n'es pas tzaddik? Hein? Parce qu'après, il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah là 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 là. Vous voyez? On apprend quelque chose de nouveau. Alors, il faut que je vous explique quelque chose ici. Parce que Marc ne va pas être d'accord non plus, avec raison. D'accord? Ça te plaît pas. Moi non plus, ça me plaît pas. Voilà. Parce qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob, mais nous, on est méchants, on nous donne la terre. C'est pas logique. Non? Alors, il a raison. Alors, il faut expliquer. Alors, je vais vous expliquer. Non? Il faut bien écouter. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour accomplir la promesse qu'Hachem a fait à Abraham, Isaac et Jacob. Alors, vous avez la force d'écouter car à 2 minutes un petit laïus. Tout petit. Pas très long. Non? Eh bien, qui a créé le monde? HaKadosh Baruch Hu, d'accord? Il a pris combien de jours pour créer le monde? Combien? 7? 6. Le 7e jour, il a fait quoi? Se reposer. Moi, il était fatigué. Il vient de prendre un petit coussin, un lit, confortable, comme les lits de la Yeshiva Techal Eliyahu. Il est allé se reposer. Il était fatigué. D'accord? C'est ça? Non. Pourquoi c'est marqué qu'il s'est reposé? Enfin, c'est pas marqué. Le Shabbat, il a cessé. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? C'est la place à la création. Elle dit, moi, j'ai fait mon travail, hein, et maintenant, à vous, je vous passe le relais. Alors, vous savez, parce qu'on court, on passe le relais. C'est votre travail. Moi, j'ai fait le mien, faites le vôtre. Hein. Ah, vous avez tzadikim, on se lève toujours le matin, la tfila, les 2 jours, attends. Attends, il y a quelqu'un qui a dit, je dis, voilà, demain, Bezrat Hashem, tu viens à l'heure? Dis, oui, avec l'aide d'Hachem. Je dis, mais Hachem t'a déjà aidé. Ce beau garçon, t'es en pleine santé, en pleine forme. Hachem, il a fait le sien. Maintenant, c'est ton tour, à toi. Hein? Bezrat Hashem, Bezrati, Beretzoni, si je vais vouloir. Hein? Ça dépend de mon vouloir. Hein? On n'est pas des pions que Kodesh beaucoup avance. On est des êtres responsables. Hein? Donc, comme ça, Dieu a fait le monde. Ça marchait, ce monde, une fois que c'était créé comme ça? Non, ça n'a pas marché du tout. Les hommes qui étaient libres de faire ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des atrocités. Atrocités. Non? Alors, si vous voulez savoir comment c'est les atrocités, vous pouvez vous promener il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Combien d'horreurs, tu vois? Et combien d'horreurs? On a besoin de retourner dans les pages anciennes de notre machin. En Érythrée, combien d'horreurs, tu vois? Puis en Chine, hein, il y a de la liberté là-bas, on peut faire ce qu'ils veulent. Pas du tout, tu vois? Hein? Hein? Comme en Corée, voilà. Il y a beaucoup d'horreurs dans le monde. Beaucoup d'horreurs. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kodesh Baruch Hu quand ça n'a pas marché? Il a fait le Maboul, il a tout détruit. Et puis, il a recommencé avec 3 tzadikim, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Puis là, il va créer un peuple, qui est notre peuple. Et puis, il va lui dire, vous allez être les saints. Et on va espérer que vous allez faire quelque chose de bien dans le monde. Le peuple d'Israël est le témoin que le monde n'est pas laissé à lui-même. Là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il est très important de savoir que le monde n'est pas laissé à lui-même. Si le monde est laissé à lui-même, je peux faire ce que je veux. Maintenant, si je sais qu'un jour je dois donner des comptes, alors c'est différent. Hein? Prenez quelqu'un qui travaille dans une usine. Hein? Il reçoit un salaire chaque mois. Maintenant, s'il va recevoir son salaire, qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, est-ce qu'il va travailler? Non. D'accord?
Alors, il faut savoir qu'il y a, on a parlé de ça la dernière fois, Sachar V'Onesh, il y a salaire dans le monde. Non? Il y a salaire dans le monde. Qui est le témoin de cela? Le peuple d'Israël. On a fait la volonté d'Hachem, on a reçu Israël. On s'est révolté, on a été renvoyé. Non? Le monde n'est pas laissé à lui-même. Il y a un maître. Non? Alors, le peuple d'Israël témoigne que le monde Dieu a un maître. HaKadosh Baruch Hu a promis à Abraham, Isaac et Jacob donner à ses enfants Eretz Israël. Alors, il va donner à ses enfants Eretz Israël. Parce qu'il y a Dieu dans le monde. Il explique toujours qu'il Dieu a fait. La présence de Dieu se trouve dans ce monde de deux manières. Avec la Torah qu'il nous a donnée, et avec le peuple juif qui subsiste en galoute malgré tout ce qu'on lui a fait, et qui vient un jour et retourne en Israël. Alors le verset nous dit, sachez, le peuple d'Israël, c'est le témoin qu'il y a Dieu sur le monde. Et ce témoignage se passe par le fait que l'on retourne en Israël. Donc vous allez retourner en Israël. Et le verset suit ensuite dans Ekev. וידעת כי לא בצדקתך השם אלוקיך נותן לך את הארץ הזאת לרשתו, כי עם כשעורף אתה. Tu peux bien savoir, c'est pas parce que tu es tzaddik. Et alors on fait la liste de toutes les avérotes que nous avons fait pendant le désert. Vous avez fait le veau d'or, les idolâtres. Vous êtes plein de l'eau, de la bouffe, du machin. Il y a la liste de toutes les B'Tavera, B'Masot, B'Kivrot Atava, Massif et Matam et Hachem. Vous avez mis en colère Hachem. Non, c'est pas parce que vous êtes sadikim, vous n'êtes pas. Eh bien, c'est pour accomplir la promesse que Dieu a fait à Abraham, Isaac et Jacob. Non? Vous voyez? Donc, il y a un moment ou un autre, cette promesse doit se réaliser. Ben, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. D'accord? Et maintenant, on passe à la page numéro 2. Et puis, on va avoir le commentaire du Ramban au propos d'un verset de Haazinu. C'est par chaque la semaine, Haazinu, d'accord? Non, on est Samim Bayelech. Mais la semaine d'après. Donc, on fait Samim Bayelech et Haazinu. Alors, dans Haazinu, alors vous voyez dans le deuxième paragraphe, ça vient un verset qui nous dit Arninu goyim amo, idam avadav yikom, v'chiper admato amo. Alors, on va pas tout dire, mais on va simplement lire un petit peu du deuxième paragraphe. Et alors, qu'est-ce qui va me lire? Qui m'a pas lu encore? Ça s'appelle Nissim. Nissim, lis-moi le deuxième paragraphe. Puis, אין בשירה הזאת. כן? למען שמו. Alors, vous avez compris cette phrase? Je l'ai traduit. Alors, le chant d'Azinu, il n'y a pas de tnaï b'tshuva v'avoda. Il n'y a pas de condition de repentir et d'avoda pour retourner en Israël. Mais simplement, c'est un témoignage qu'on va faire le mal et qu'on va être puni et que finalement, mais même en exil, il ne va pas nous détruire et puis ensuite il va revenir et puis il va punir nos ennemis. Et voilà, et il va pardonner nos fautes, le man shemo, pour la gloire de son nom. C'est-à-dire que sa promesse faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov, elle va être tenue. Non? Alors vous allez comprendre, dès qu'on comprend ça, pourquoi les Juifs sont retournés en Israël. Ils sont retournés en Israël pour montrer qu'il y a un Dieu sur la terre. Il n'y avait aucune logique en retournant en Israël. C'est un peuple, 2000 ans, on était loin de notre terre. On est arrivé à un stade où il n'y avait plus que 5000 Juifs dans toute la Palestine. Depuis le pays du sud au nord. En les années 1500, elle est descendue à 5000 Juifs en Israël. Puis à partir des années 1700-1800, ça commence à revenir. Ça prend très long. Non? Ça prend très long. En 1948, on était 600 000. Et aujourd'hui, on est 6 ou 7 millions de Juifs sur cette terre. Pas mal quand même. Ils ont sorti un Rakevet Kala à Tel Aviv il y a un mois. On appelle ça un Rakevet Kala. Une espèce de tramway. On dit, il y a un tramway.
Alors j'ai entendu quelqu'un qui a commencé à se moquer. Ouais. Il a fallu 100 ans. Nous, on a en France, on a le tramway déjà depuis des lustres, n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'être fier d'un tramway. Comme la différence est qu'en France, il y a 75 ans, eh bien, il y avait déjà 40 millions de personnes. Et en Israël, il y en avait 600 000. Voilà. Alors c'est une petite différence. Donc ça, c'est le développement de ce qui s'est passé dans ce pays et qu'on a réussi à loger tout le monde et à faire des routes et puis des trains et des machins. C'est absolument fantastique. C'est inimaginable. C'est comme si la France avait passé, elle est passée de 40-50 millions à 60-70 millions aujourd'hui, je crois. Elle était passée de 40-50 millions à 500 millions, à demi-milliard. Vous pouvez imaginer, hein? Est-ce que la France aurait été capable de donner à manger à tout ce monde? Non. Non. C'est ça? C'est un miracle absolu ce qui s'est passé ici. C'est le miracle absolu. C'est la présence divine extraordinaire. Maintenant, il faut quand même comprendre la question, mais c'est pas possible, c'est pas logique. D'accord? Alors, il faut savoir que finalement, on va faire tout. Hein? On va faire tout. Il faut avoir confiance. Alors, regardez Yecheskel. Yecheskel, il nous dit la même idée. Pour se montrer que c'est déjà dans la Torah, c'est déjà dans les Nevi'im énormément. Ben Adam, Beth Israël. Bon, qui c'est qui va me dire ça un petit peu? Tu m'as dit quelque chose ici? Non, ben tu vas me dire ça, Yecheskel. Hein? Qui c'est qui n'a pas lu? Raphaël. Alors voilà, Raphaël. Vayid var Hashem elai lemor. Ils ont fait tellement d'avérotes, c'était comme l'impureté de la nida. Ça veut dire que le mal est devenu partie de leur nature. Hein? Vaishpoch. Donc Dieu nous a jugés et nous a éparpillés dans toutes les nations. Non, c'est pas normal. On a fait tellement d'avérotes, c'est devenu partie de notre nature. C'est devenu une habitude. Oui. Ça fait Mo'od. Vayavo, el Agoyim. Là-haut. Ils sont venus, les Juifs sont arrivés dans Galout, et ça profanait le nom de Dieu. Ils ont dit ça, c'est le peuple de Dieu. Regardez, regardez comment il n'est pas capable, leur Dieu, d'aller le sauver. Non? Donc, il y a Chilou Hashem par le fait que nous sommes en Galout. La Galoutie est une profanation du nom de Dieu. La présence des Juifs en Israël est une sanctification du nom de Dieu. HaKadosh Baruch Hu. Bechmol. Il a fait tous les chapitres dans ce même sens. C'est pas pour vous que je vous sauve, mais c'est pourquoi? Pour la sanctification de mon nom. Maintenant, donc on a compris que la Goula, elle peut arriver même si tout Israël n'a pas fait de Shoufa. Pour quelle raison? Eh bien, pour la raison que c'est une promesse divine et que la promesse divine, elle doit être accomplie, qu'on veut ou qu'on veut pas. Maintenant qu'on a expliqué ça, il faut quand même répondre à la question, mais c'est pas possible. Alors, je vais vous dire encore 2-3 choses. Qui nous dit qu'on est des Rishaïm, notre génération? Voilà. Une grande question. Pour quel crime, pour quel avérote on a été chassé d'Eretz Israël? Parce qu'on n'a pas fait Shabbat? Parce qu'on n'a pas mangé kasher? Parce qu'on n'a pas mis les tefilines? Pas mis les tèches? Est-ce que c'est à cause de ça? Non. Je peux vous dire. Vous pouvez regarder dans Yeshayahu, dans Yirmiyahu, dans Yecheskel, ici dans Yecheskel, on dit qu'est-ce que c'est les autres? ויתמו אותה בדרכם עליlotam, ואשפוך חמתי עליהם, על הדם אשר שפכו על הארץ. J'ai versé en colère parce qu'ils sont devenus des assassins.
C'est devenu un peuple d'assassins. On est aujourd'hui un peuple d'assassins? Non. On est quand même, enfin, il y a moins de crimes chez nous que chez nos voisins arabes. D'accord. Il y a moins. Non. Il y a moins. Hein. Est-ce qu'il y a du chesed chez nous? La charité. Il y a l'aide. Est-ce qu'il y a un essai de faire de la justice? D'aider les pauvres? Hein? De soutenir? Il y a. Qui dit qu'on n'a pas fait de chouva? Et puis, deuxièmement, hein? Alors là, je vais venir à ce qu'a dit Martin tout à l'heure. Ben, nous, on fait rien. Alors, bien entendu qu'on doit faire. Non? Et la grande chouva du peuple juif a été de prendre son sort en main et d'agir pour retourner en Eretz Israël. Comme dit l'adage français, aide-toi et si elle t'aidera. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a voulu revenir en Israël, il fallait arriver que le temps soit possible, hein, les kitsim se sont passés, et bien Kodesh Baruch Hu nous a aidés. Non? Le retour en Israël est une grande mitzvah. Et voilà. C'est pas tout. Faut faire Shabbat, faut manger kasher, faut mettre les tefillin, faut faire tzitzit, faut tout faire. Non? Non? Maintenant, il faut savoir dans toutes ces avérotes, laquelle va nous faire sortir en galoute la colère de Dieu lorsqu'il y a l'immoralité, lorsqu'on n'aide pas la veuve, lorsqu'on est méchant avec l'orphelin, lorsqu'on n'est pas gentil avec les guerres. Hein? Ça, c'est cela qui va amener la galoute. Et donc, c'est tellement important. La première chose qu'on doit faire, nous, c'est d'abord d'être des gens honnêtes, droits, qui aident les uns les autres. C'est ce qui amène la Géoula. Alors, c'est très difficile de juger si on est des tzadikim ou pas. Alors, ça, c'est un premier point. Peut-être que Dieu a jugé que notre génération, elle n'est pas si mauvaise que ça. Et le deuxième point, ben, aujourd'hui, vous êtes là dans cette salle, ben, vous êtes religieux, vous faites Torah et mitzvot, n'est-ce pas? Hein? Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous force à le faire? Ben, attends, à votre âge, vous avez déjà 18 ans, n'est-ce pas? Si vous voulez pas. Quelqu'un peut, vous avez des copains, ils font tous Torah ou mitzvot? Non. Certains font, et certains font pas. Non? Quelqu'un peut les forcer à faire, ceux qui font pas? Non. Eh bien, notre génération, grâce au fait qu'on vit dans un monde de liberté, est une génération extraordinaire. Tout celui qui fait Torah ou mitzvot, c'est par amour d'Hachem. C'est pas parce qu'il est contraint par papa, par maman, par l'école, par la société. Parce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de se révolter contre papa, contre maman, contre la société, contre les rabbins, faire ce qu'on veut. Non? La preuve, c'est qu'il y en a beaucoup qui font ça. Non? Donc, tout celui qui fait pas ça, eh bien, c'est un immense amour pour Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Non? Alors, au temps des rois, au temps des juges, les gens faisaient les mitzvot comme ça, quand le juge était fort et religieux et qui forçait. On nous raconte par exemple qu'au temps du roi Hiskiyahu Amelech, eh bien, tous les jeunes gens et les jeunes filles connaissaient par cœur les lois des Kinim ou Pitrei Leida. Des lois très compliquées, non? Même le nom de ces Mishnayot, la plupart d'entre nous ne connaissent pas. C'est bien? Ben, eux, ils connaissaient tout ce qui était dedans. Comment il a réussi ça? La Gemara dit, il avait mis des shomrim, des policiers, à la sortie du Beit HaMidrash. Celui qui sort avant l'heure, il coupe la tête. Bon? Idaker becheret. C'est marqué dans la Gemara. Alors tout le monde, les gens, ils ont tous étudié, ils ont appris, ils savaient plein de choses. Est-ce qu'ils ont aimé Hachem? Pas du tout. Donc c'est une illusion. Donc aujourd'hui, une génération extraordinaire. Le nombre de Baalei Tshuva, le nombre de Juifs qui font la Torah et les mitzvot, il y en a qui font tout, il y en a qui font une partie, il y en a qui font 10%, non? Mais tout ce que chacun fait, c'est Beratson Gamour, c'est avec la volonté entière. La plupart des Juifs, ils font la Brit Mila. Ils ne sont pas forcés. Personne qui force, non? En Israël, la plupart des Juifs, ils font le Seder de Pessah, non? Ils ne mangent pas du Chametz.
La plupart des juifs. Majorité. Non? Extraordinaire. C'est vrai que c'est une minorité qui font Shabbat, mais il y a une majorité qui font Kippour. Ah, d'accord. Extraordinaire. On n'est pas forcé. Vous comprenez? Alors, si on veut résumer ce qu'on a étudié aujourd'hui, hein, il y a deux possibilités de délivrance. La première, c'est lorsqu'on a fait Tchouva en Chouslaretz, de amener le Mashiach et nous ramène en Israël. C'est ce qui s'appelle la Geoula Achishtena, la Geoula Da'at, bien vite. Et puis, il y a une autre délivrance, si on n'a pas fait Tchouva, qui est celle Be'ita, la Geoula en son temps. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle a lieu? Parce que Dieu a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et que la présence du peuple juif sur la terre d'Israël est la preuve qu'il y a un Dieu sur le monde. Non? Et puis une fois qu'on a dit tout ça, notre génération, elle n'est pas si mauvaise que cela. Premièrement, il y a le Messirut Nefesh, le sacrifice pour revenir en Israël, qui a été fait. C'est aussi une tchouva. Et puis, il y a le fait de ne pas faire des crimes comme on le faisait au temps du Bayit Rishon et du Bayit Sheni. Hein? Et qu'on essaye d'aider, de soutenir les orphelins, les veuves, les gens qui sont dans la difficulté. On n'est pas dans un monde d'une cruauté absolue. Donc on a fait Tchouva sur ce plan-là. Et même sur le plan de Kedushat d'Israël, de sainteté d'Israël, beaucoup de gens font Torah et Mitzvot à une époque où il n'y a personne qui peut nous contraindre. Alors c'est pour ça que nous, on voit Yom Ha'atzmaut, on dit merci à Hachem, qui nous a ramenés dans notre pays, et puis qui nous a fait des miracles extraordinaires, et qui continue à nous faire des miracles extraordinaires. Extraordinaire. Non. Vous savez pas combien, Baruch Hashem, vous savez combien d'attentats les gens et les goyim ils essaient de faire, des centaines chaque mois. Non. La plupart ils sont déjoués. Alors c'est vrai, grâce. Alors quelquefois Dieu nous dit attention, c'est pas grâce, ou c'est grâce à moi. Regardez, quelquefois ça marche pas, vous n'avez pas déjoué. Regardez, là tiens un ancien élève, il s'appelle Raphaël Avinéri, il habite les Yishuv. Eh bien, il était avec sa femme et ses deux filles, Kvishavika, la route, pas comment on dit en français, Kvishavika, 90, la vallée du Jourdain. Non. Et alors, il y a des terroristes qui l'ont dépassé. Ils sont sortis pour lui tirer dessus. Il a fait une marche arrière pour essayer de se sauver. Et il est tombé dans le côté, dans les barrières. Non? Et après qu'ils ont tiré quelques balles, ils sont partis. Il a dit, j'ai pas compris. Ils auraient pu finir leur travail. Il a été lui, sa femme et deux filles. Ils ont deux filles. Voilà. C'était toute la famille là-bas. Non? La femme a été blessée un petit peu d'une main. Faut pas oublier que c'est un miracle. Hein? Et il m'a dit, c'est un miracle. Je peux pas comprendre. J'ai aucune compréhension. Comment ça se fait? Hein? Il y avait personne là-bas. Il y avait peur de personne. Que j'ai pas réussi à m'enfuir. Et il sort de la voiture et il ne tire pas encore une fois. Et, et la voiture était criblée de balles. Peut-être qu'ils pensaient qu'ils étaient déjà morts. Je sais pas qu'est-ce qu'ils pensaient. Hein? Et ils se sont enfuis. Moi, je vous dis, c'est à cause de vous qui envoie un ange. Je ne peux pas comprendre autrement. Alors, sans suite, bien sûr, on va donner des explications. Et j'ai raconté quelque chose pour terminer. Ça me savoir un petit peu quand même, dire merci à Hachem tous, comme nous vivons ici aussi bien que nous vivons. La guerre des Kippour, alors ça c'était bien avant que vous étiez, c'était en 1973. Alors les Syriens, au début de la guerre, ils ont conquis le Golan très rapidement. Ils ont réussi. Et puis le Golan c'est au-dessus de Tzfat et de Tveria. Hein? Et alors, surtout au-dessus de Tveria. Alors ils pouvaient tirer sur Tveria. Ils ont fait demi-tour. Moi j'avais un élève qui était soldat à cette époque-là, qui m'a raconté qu'après, tout de suite après la guerre, leur officier les a réunis, il a dit, j'ai aucune explication pourquoi ils ont fait demi-tour, c'est un miracle.
Il m'a dit que quelques mois après, le même officier, après tous ses élèves, a commencé à essayer de donner des purges, des explications pourquoi. Et pourquoi c'est arrivé comme ça. Alors, je ne sais pas quelles étaient ces explications, mais la vérité, c'est que nous devons savoir combien la présence d'Hachem est grande dans notre pays. Et dans ce pays-là, malgré tous les ennemis que nous avons dedans et dehors, on vit tant qu'on ne tombe pas dans quelque chose. Et comme il y a des accidents partout dans le monde. Mais Baruch Hashem, on vit quand même relativement dans la sécurité. Alors il faut remercier Hashem. Et puis il faut aussi remercier les hommes qui agissent, comme tu as dit toi, hein, qu'il faut agir. Les hommes qui agissent pour que ça soit comme ça. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Voilà. Une question, quelqu'un a une question? Vous avez une question?